Savez-vous que le roi de France, Philippe le Bel, a ordonné l'arrestation de plus de 1000 chevaliers templiers en France en une seule nuit, le 13 octobre 1307 ? C'était le début d'une campagne de répression sans précédent contre l'ordre du Temple, une organisation militaire et religieuse puissante qui avait prospéré pendant des siècles. Les faits sont là, Philippe le Bel, roi de France de 1285 à 1314, était déterminé à mettre la main sur les richesses et les pouvoirs de l'ordre du Temple. Il a profité de la faiblesse du pape Clément V, qui était sous son influence, pour lancer une croisade contre les Templiers. Le 22 novembre 1307, il a obtenu du pape une bulle qui condamnait l'ordre du Temple et ordonnait l'arrestation de tous ses membres. Mais qu'est-ce qui se cachait réellement derrière cette persécution ? Les historiens ont longtemps débattu des motivations de Philippe le Bel, certains y voyant une manœuvre pour s'emparer des richesses des Templiers, d'autres une volonté de briser une organisation qui menaçait son pouvoir. Les catacombes de Paris, ce réseau de tunnels et de chambres souterrains qui serpentent sous la ville, auraient-elles servi de lieu de réunion secret pour les Templiers ? C'est ce que certains historiens ont suggéré, mais les preuves font défaut. Et pourtant, c'est dans ces mêmes catacombes que se trouve peut-être la clé de l'affaire. Car si Philippe le Bel a réussi à briser l'ordre du Temple, il n'a peut-être pas réussi à éliminer tous ses secrets. Et vous vous demandez peut-être pourquoi Philippe le Bel, roi de France, a soudainement décidé de s'en prendre à l'ordre du Temple, une organisation qui avait servi de bras armés à la chrétienté pendant des siècles. Les historiens ont longtemps débattu des motivations de Philippe le Bel, mais une chose est certaine, il a profité de la faiblesse du pape Clément V pour lancer une croisade contre les Templiers. Le 22 novembre 1307, Philippe le Bel a obtenu du pape une bulle qui condamnait l'ordre du Temple et ordonnait l'arrestation de tous ses membres. C'était un coup de maître, mais qu'est-ce qui se cachait réellement derrière cette persécution ? Les chiffres sont édifiants, en une seule nuit, le 13 octobre 1307, plus de 1000 chevaliers templiers ont été arrêtés en France. Et que dire des tortures et des exécutions qui ont suivi ? Selon les archives de l'époque, au moins 230 templiers ont été brûlés vifs en France entre 1308 et 1314. Et pourtant, les estimations varient, certains historiens avançant des chiffres bien plus élevés. Mais ce qui est certain, c'est que l'ordre du Temple a été décimé en quelques années seulement. Mais qu'est-ce qui a poussé Philippe le Bel à agir de la sorte ? Les historiens ont avancé plusieurs théories, de la volonté de s'emparer des richesses des Templiers à la peur de voir une organisation puissante menacer son pouvoir. Mais il y a peut-être une autre explication, plus sombre encore. Les catacombes de Paris, ce réseau de tunnels et de chambres souterrains qui serpentent sous la ville, auraient-elles servi de lieu de réunion secret pour les Templiers ? C'est ce que certains historiens ont suggéré, mais les preuves font défaut. Et pourtant, c'est dans ces mêmes catacombes que se trouve peut-être la clé de l'affaire. Mais voici ce que personne ne vous dit, les Templiers avaient peut-être des raisons de se cacher, des raisons qui dépassaient largement les simples querelles de pouvoir. Il y a des rumeurs de sociétés secrètes, de cultes et de pratiques ésotériques qui auraient été pratiquées par les Templiers. Et c'est exactement ce qui va devenir inexplicable dans un moment. Les documents historiques font état de liens étroits entre les Templiers et les textes sacrés de l'époque. Certains historiens pensent que les Templiers cherchaient à accéder à des connaissances interdites, des connaissances qui auraient pu leur donner un pouvoir immense. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Mais lorsque l'on regarde les preuves réelles, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Les archives de l'époque font état de lettres et de documents qui prouvent que les Templiers étaient en possession de textes sacrés et de reliques de grande valeur. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car si les Templiers cherchaient à accéder à des connaissances interdites, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir ? Et qu'est-ce que Philippe le Bel a pu faire pour les arrêter ? Vous êtes sur le point de découvrir un épisode sombre de l'histoire de France, un épisode qui a secoué les fondements de la monarchie et de l'Église. Philippe le Bel, roi de France de 1285 à 1314, a ordonné l'arrestation de plus de 1000 chevaliers templiers en France en une seule nuit, le 13 octobre 1307. Mais qu'est-ce qui a poussé ce roi à agir de la sorte ? Les historiens ont longtemps débattu des motivations de Philippe le Bel, mais une chose est certaine, il a profité de la faiblesse du pape Clément V pour lancer une croisade contre les Templiers. Le 22 novembre 1307, Philippe le Bel a obtenu du pape une bulle qui condamnait l'ordre du Temple et ordonnait l'arrestation de tous ses membres. C'était un coup de maître, mais qu'est-ce qui se cachait réellement derrière cette persécution ? Les chiffres sont édifiants, en une seule nuit, le 13 octobre 1307, plus de 1000 chevaliers templiers ont été arrêtés en France. Et que dire des tortures et des exécutions qui ont suivi ? Selon les archives de l'époque, au moins 230 templiers ont été brûlés vifs en France entre 1308 et 1314. Et pourtant, les estimations varient, certains historiens avançant des chiffres bien plus élevés. Mais voici ce que personne ne vous dit, les Templiers avaient peut-être des raisons de se cacher,
des raisons qui dépassaient largement les simples querelles de pouvoir. Il y a des rumeurs de sociétés secrètes, de cultes et de pratiques ésotériques qui auraient été pratiquées par les Templiers. Et c'est exactement ce qui va devenir inexplicable dans un moment. Les documents historiques font état de liens étroits entre les Templiers et les textes sacrés de l'époque. Certains historiens pensent que les Templiers cherchaient à accéder à des connaissances interdites, des connaissances qui auraient pu leur donner un pouvoir immense. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Le 24 juin 1308, Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, a été interrogé par les agents de Philippe le Bel. Il a été soumis à des tortures intensives, mais il a toujours nié les accusations portées contre lui. Pourtant, le 18 mars 1314, Jacques de Molay a été brûlé vif sur l'île de la Cité, à Paris. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car si les Templiers cherchaient à accéder à des connaissances interdites, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir? Et qu'est-ce que Philippe le Bel a pu faire pour les arrêter? Les historiens ont longtemps cru que la suppression de l'ordre du Temple était uniquement motivée par la volonté de Philippe le Bel de s'emparer des richesses des Templiers. Mais il y a peut-être une autre explication, plus sombre encore. Les catacombes de Paris, ce réseau de tunnels et de chambres souterrains qui serpentent sous la ville, auraient-elles servi de lieu de réunion secret pour les Templiers? C'est ce que certains historiens ont suggéré, mais les preuves font défaut. Et pourtant, c'est dans ces mêmes catacombes que se trouve peut-être la clé de l'affaire. Et il y a un détail que personne n'a encore relié, mais que nous allons vous révéler dans un moment. Les Templiers avaient peut-être accès à des connaissances qui leur ont permis de construire des monuments mégalithiques à travers l'Europe. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. La nuit du 13 octobre 1307 a été une nuit de sang et de feu pour les Templiers. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement cette nuit-là? Les archives de l'époque font état de scènes de chaos et de violence, de chevaliers templiers arrêtés et jetés en prison. Mais il y a peut-être une autre histoire, cachée derrière les faits historiques. Et c'est là que notre enquête va prendre un tournant inattendu. Nous allons explorer les liens entre les Templiers et les sociétés secrètes qui ont survécu à la suppression de l'ordre du Temple. Et nous allons découvrir que les conséquences de la persécution de Philippe le Bel sont encore visibles aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui relie réellement Philippe le Bel, les Templiers et les catacombes de Paris? Vous avez peut-être remarqué que nous avons évoqué plusieurs éléments qui semblent disparates, mais qui sont en réalité intimement liés. Les Templiers, cette organisation militaire et religieuse puissante, les catacombes de Paris, ce réseau de tunnels et de chambres souterrains qui serpentent sous la ville, et Philippe le Bel, le roi de France qui a ordonné leur arrestation. Mais voici ce que personne ne vous dit, il existe un lien étroit entre ces trois éléments, un lien qui révèle une histoire beaucoup plus complexe et sombre que ce que l'on a pu imaginer. Les historiens ont longtemps cru que la suppression de l'ordre du Temple était uniquement motivée par la volonté de Philippe le Bel de s'emparer des richesses des Templiers. Mais il y a peut-être une autre explication, plus sombre encore. Les Templiers avaient peut-être accès à des connaissances qui leur ont permis de construire des monuments mégalithiques à travers l'Europe. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Les Templiers cherchaient-ils à accéder à des connaissances interdites, des connaissances qui auraient pu leur donner un pouvoir immense? Les documents historiques font état de liens étroits entre les Templiers et les textes sacrés de l'époque. Certains historiens pensent que les Templiers cherchaient à accéder à des connaissances qui leur permettraient de comprendre les secrets de l'univers. Et c'est là que les catacombes de Paris entrent en jeu. Les catacombes de Paris, ce réseau de tunnels et de chambres souterrains qui serpentent sous la ville, auraient-elles servi de lieu de réunion secret pour les Templiers? C'est ce que certains historiens ont suggéré, mais les preuves font défaut. Et pourtant, c'est dans ces mêmes catacombes que se trouve peut-être la clé de l'affaire. Mais voici ce qui relie réellement tous ces éléments, les Templiers avaient une connaissance approfondie de la géographie et de la géologie de la région de Paris. Ils savaient que les catacombes de Paris étaient un lieu stratégique, un lieu qui leur permettait de se cacher et de se réunir en secret. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le 24 juin 1308, Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, a été interrogé par les agents de Philippe le Bel. Il a été soumis à des tortures intensives, mais il a toujours nié les accusations portées contre lui. Pourtant, le 18 mars 1314, Jacques de Molay a été brûlé vif sur l'île de la Cité, à Paris. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car si les Templiers cherchaient à accéder à des connaissances interdites, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir? Et qu'est-ce que Philippe le Bel a pu faire pour les arrêter? Les historiens ont longtemps cru que la suppression de l'ordre du Temple était uniquement motivée par la volonté de Philippe le Bel de s'emparer des richesses des Templiers. Mais il y a peut-être une autre explication, plus sombre encore. Et c'est là que notre enquête va prendre un tournant inattendu. Nous allons explorer les liens entre les Templiers et les sociétés secrètes qui ont survécu à la suppression de l'ordre du Temple.
Et nous allons découvrir que les conséquences de la persécution de Philippe le Bel sont encore visibles aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela révèle sur l'histoire de France et sur les secrets qui ont été cachés pendant des siècles? Les réponses à ces questions sont complexes et multiples, mais une chose est certaine, l'histoire de France est beaucoup plus complexe et sombre que ce que l'on a pu imaginer. Et c'est là que nous allons vous laisser, avec plus de questions que de réponses. Mais nous sommes sûrs d'une chose, vous ne verrez plus jamais l'histoire de France de la même manière. Les secrets qui ont été cachés pendant des siècles commencent à être révélés, et il est temps de les affronter. Qu'est-ce qui se passe lorsque les détenteurs du pouvoir décident de s'en prendre à une organisation qui détient des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire? Nous venons de découvrir comment Philippe le Bel, roi de France, a ordonné l'arrestation de plus de 1000 chevaliers templiers en France en une seule nuit, le 13 octobre 1307. Mais qu'est-ce qui se cachait réellement derrière cette persécution? Les historiens ont longtemps débattu des motivations de Philippe le Bel, mais une chose est certaine, il a profité de la faiblesse du pape Clément V pour lancer une croisade contre les Templiers. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à prendre des décisions aussi drastiques? Est-ce la soif de pouvoir, la peur de perdre son trône ou autre chose? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela révèle sur l'histoire de France et sur les secrets qui ont été cachés pendant des siècles? Les réponses à ces questions sont complexes et multiples, mais une chose est certaine, l'histoire de France est beaucoup plus complexe et sombre que ce que l'on a pu imaginer. Mais il y a encore tant de questions sans réponse. Qu'est-ce que les Templiers cherchaient à cacher dans les catacombes de Paris? Quels secrets ont-ils pu découvrir qui ont pu menacer le pouvoir de Philippe le Bel? Les documents historiques font état de liens étroits entre les Templiers et les textes sacrés de l'époque. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et si vous étiez à la place de Philippe le Bel, qu'est-ce que vous auriez fait? Auriez-vous pris les mêmes décisions, ou auriez-vous choisi une autre voie? Les conséquences de ces actes sont encore visibles aujourd'hui, et il est temps de les affronter. Mais il y a une autre histoire, une histoire qui implique un autre personnage, un autre lieu et un autre événement. Il y a l'histoire de la Marie Céleste, un navire qui a été retrouvé à la dérive en 1872, sans aucun signe de foulure ou de catastrophe naturelle. Qu'est-ce qui est arrivé à l'équipage de ce navire? Et qu'est-ce que cela a à voir avec les Templiers et les catacombes de Paris? Nous allons explorer cette histoire dans un prochain vidéo, et vous allez découvrir que les secrets qui ont été cachés pendant des siècles sont encore plus étonnants que vous ne l'auriez jamais imaginé.